Salut les petits potes. Bon, ça fait longtemps, hein. Putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Ça fait longtemps, c'est de ma faute, je sais, mais j'ai plus le temps, les mecs. J'ai plus le temps, je suis un homme d'affaires, moi, maintenant. Je suis sur autre chose dans la vie. Je me suis dit, tu sais quoi, on va faire comme à l'ancienne, on va faire une petite vidéo. On va tester un produit. Aujourd'hui, le Razer Black Shark V2 Pro Wireless Edition, évidemment. Comme à l'ancienne, je vous montre un truc, je vous dis ce que j'en pense. Ça peut servir à des gens, j'imagine. Alors, je le fais surtout pour ce casque-là. Moi, j'ai regardé pas mal de vidéos parce qu'il y a que des vidéos en anglais, en fait. Le problème, c'est que je parle pas anglais. En français, il n'y a pas énormément de gens qui en parlent. Et surtout il n'y en a pas si récente que ça. Bon, on va commencer directement, on va pas perdre plus de temps de ça. Je vous fous les timecodes là en fonction des catégories si vous voulez aller voir un truc qui vous intéresse en particulier. Allez-y et maintenant on y va. Bon, alors déjà, pourquoi ce casque? Pourquoi ce casque et pas le V3 Pro? En fait, c'est assez paradoxal, mais le V3 Pro il a quand même pas mal de défauts que le V2 Pro n'a pas, notamment concernant le micro. Il y a un vrai micro qui est assez exceptionnel sur ce casque, on va en parler. Et sur le V3 Pro, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est moins bien. C'est que les mecs ont réussi à faire pire. Ensuite, la gamme, le prix, c'est-à-dire que celui-là on peut le retrouver à 160 €. Le V3 Pro c'est 270 il me semble ou quelque chose comme ça hors promo. Donc c'est pas la même tranche de prix. Et honnêtement pour un peu plus de 100 € supplémentaires, l'écart qu'il y a entre le V2 Pro et le V3 Pro il est pas significatif. En tout cas des retours que j'ai eu, attention, j'ai pas eu le V3 Pro dans les mains. Je vais peut-être me le procurer, comme ça je pourrais peut-être vous sortir une vidéo. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis comme ça on pourra voir. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, le V3 Pro c'est une version plus améliorée avec quelques trucs en plus, la réduction de bruit active, etc. Et quelques trucs qui ont été revus. Mais en vrai de vrai, je pense que tout ce que je vais dire sur le V2 Pro, c'est assez facilement transposable sur le V3 Pro. Pas tout concerne le design, le confort, etc. Déjà, c'est la même chose, c'est le même format. Pour la qualité sonore, on peut partir du principe que c'est au moins mieux. Enfin bon, on sait pas, parce que si, vu que le micro est moins bien, on peut s'attendre à tout. Bon, enfin bref, voilà. Autant de raisons qui font que j'ai pas pris le V3 Pro et que j'ai préféré le V2. Écoutez, peut-être on fera un test du V3, je sais pas. C'est toi qui paye? C'est ta mère qui paye? Bon, l'unboxing, écoutez, on va pas perdre 1 milliard d'années-lumière non plus. C'est une boîte à l'intérieur, il y a un casque, il y a des fiches qui servent à rien, il y a le dongle, il y a 2 câbles, on n'en parle plus, c'est bon, c'est une boîte, on va pas passer 1000 ans là-dessus. Les gens qui font des vidéos là, mettent 10 ans à faire le unboxing, on s'en bat les couilles, bordel. Bon, je vais le mettre directement sur ma tête. Ce qui est bien, c'est qu'il est facilement réglable. Une fois que là, par exemple, je le serre beaucoup trop sur la tête, j'ai juste à descendre les oreillettes. Vous voyez, ça glisse tout seul, c'est assez magnifique. Et là, tu peux le régler comme tu veux. Et pour commencer en beauté, on va parler du micro. Bon, déjà, il est détachable, ça c'est bien. Il y a une bonnette qui est fournie, on peut la retirer. Il y en a qui trouvent qu'elle sert pas à grand chose. Moi, je trouve que c'est plus beau sans la bonnette. Donc, rien que pour ça, je l'enlève. Si les gens m'entendent moins bien, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux le swag. Bon, là, quand même, je vais la remettre pour le test, hein, histoire de... Bon, premier truc à faire, évidemment, pour tester le micro, ce serait peut-être de le mettre. Alors, attendez. Un peu délicat, faut que je trouve le trou. Là, je peux le réajuster et tout. Franchement, ça va, honnêtement, en termes de design. Bon, c'est un micro, quoi. C'est un micro, en fait. C'est un putain de micro. On s'en bat les couilles. Et là, vous allez entendre ma voix avec le micro du casque. Maintenant, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est assez exceptionnel en termes de qualité. Le gap par rapport à ce micro-là, il est pas si énorme, en fait, quand on regarde bien. Bon, on l'entend quand même un petit peu, faut pas déconner. On va rester réaliste 5 secondes. Et si on est objectif, il y a aucun casque sans fil qui a un rendu pareil avec un micro. C'est assez dingue. Il y a le Corsair HS80 Max Wireless, je sais pas quoi, qui a un rendu qui est très bon, mais qui est différent, qui est très clair. Le rendu du micro Razer, c'est vraiment un peu... C'est un rendu qui est plus chaleureux. Et moi, je trouve qu'il est mieux. Je pense que sur le HS80 de chez Corsair, rien n'empêche de mettre un égalisateur pour avoir un rendu qui est plus chaud. Techniquement, c'est possible. Et si on peut pas le faire avec le logiciel Corsair, on doit le faire avec OBS ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, là, le son, pour l'instant, il n'est pas travaillé. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'égalisateur. Il n'y a rien. Il n'y a pas la suppression de bruit. Il n'y a pas le noise gap ou je sais pas quoi, il y a rien du tout. Là, tu le branches comme ça, sorti de la boîte, et t'as ce son là. Et franchement, c'est très convaincant. Bon, nous voici sur l'application Synapse de chez Razer. Donc voilà, il y a plein de trucs, son, amélioration, micro, alimentation, démo. Nous, on va aller dans la partie micro. Bon, déjà, on peut l'activer, le désactiver. Je vais pas le désactiver, sinon vous allez pas m'entendre, en fait, globalement, ce qui serait un peu débile. On peut activer un test du micro. Donc là, je m'entends parler, c'est absolument horrible, on va pas faire ça. Et là, on commence à avoir 2-3 options qui commencent à être sympatoches. La normalisation du volume. Alors, techniquement, ça fait en sorte que quand je parle très fort ou quand je parle très bas, ça normalise le son. Donc là, si je me mets à crier, normalement, c'est pas très fort. Mais je sais pas si ça marche, on verra sur la vidéo. Et si je parle doucement comme ça devrait réaugmenter le volume pour essayer d'avoir un truc qui soit pas trop éloigné. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas ce que ça vaut, on verra sur la vidéo. Pour le coup, là, j'en ai aucune idée. Clarté vocale, ça c'est pareil, écoutez, je ne sais pas. Là, je suis à 10, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Là, je suis à 100. Est-ce que vous voyez de différence? Est-ce que... Je sais pas, moi, je teste, hein. On fait le test ensemble, les amis. Annulation du bruit du micro, c'est la même chose. J'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je mets à 10. Là, je le mets à 100. Qu'est-ce que... Écoutez, bon. Le portail vocal, ça c'est pas mal par contre. Ça détermine le seuil auquel le micro commence à enregistrer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là, je désactive. Normalement, il enregistre tout. Si je fais des claquements de doigts autour, je sais pas si on va entendre, je touche le clavier. Et normalement, avec le portail vocal,
Si je le mets genre à 2 ou 3, les bruits qu'il y a autour. Bon, après, on peut le régler, on peut le mettre en élevé. Donc là, bon, plus c'est élevé, moins il va entendre les bruits qu'il y a autour. Moi, par exemple, je l'ai mis sur 1. Je l'avais mis sur 1 parce que quand je joue avec des amis, quand on fait des LAN, qu'on est tous les deux l'un à côté de l'autre, j'ai l'impression que 1, c'est juste ce qu'il faut pour pas que mon pote s'entende dans mon micro à moi. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc du coup, voilà, c'est pas une feature qui est débile, ça marche plutôt bien. Juste faut savoir la doser quoi, hein. On va pas mettre 5 sans aucune raison, ça sert à rien. Parce que ça va couper tes débuts de phrase et tes fins de phrase. C'est un peu dégueu. On a la surveillance du micro, le fameux effet local. Donc là, si je le mets, je m'entends parler, c'est absolument horrible. Bah ça fait un effet local quoi, donc il n'y a pas de latence, il n'y a rien, c'est parfait. C'est comme si tu avais un micro en XLR. Pour le coup là, il n'y a rien à dire. Et évidemment la partie la plus intéressante, l'égaliseur. Alors depuis tout à l'heure j'appelle ça un égalisateur. Excusez-moi, et je suis pas un audiophile, hein. Donc allez vous faire enculer. Bon déjà on a des presets, bon là le mode par défaut évidemment ça change rien. On a un mode boost du micro, je vais l'activer. Là on est en boost du micro. Donc je crois que ça rehausse un petit peu la hauteur de ma voix. Je sais pas à quoi ça sert, très honnêtement. Parce que honnêtement, t'es dans Discord, t'es dans un jeu, tu mets juste le volume de ton micro à fond, quoi. Y a pas besoin de faire plus. Après, on a un preset streaming. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il a un rendu qui est très chaleureux, on comprend pourquoi ils l'ont appelé streaming. Ça fait un peu podcast et tout. Ça, c'est vraiment bien. Ça, tu le mets quand tu joues avec tes potes sur Discord et tout. Et après, on a le truc conférence. Alors ça, vraiment, Razer, allez vous faire enculer. Parce que ça, le truc conférence, je comprends pas quel est l'intérêt. Le son est dégueulasse. On dirait que ça imite des micros de mauvaise qualité. Si on achète un casque micro avec un bon micro, c'est pas pour avoir un rendu de merde comme ça. Donc ne mettez jamais ça, par pitié. Streaming vraiment pas mal. Moi, je trouve que le rendu est vraiment cool. Après, bon, ça dépend des goûts, j'imagine. Dès que je suis arrivé sur Discord avec mes potes, avec ce casque-là, quand je venais de l'avoir, ils ont remarqué la différence à 1000 à l'heure. Mon ancien casque, c'était le SteelSeries Arctis Nova 7, qui pour le coup a un micro absolument dégueulasse. Je pourrais vous mettre des extraits si jamais vous voulez voir un peu le comparatif, mais c'est horrible. En 30 secondes avec les balles argentées. Tu m'achouaves la boîte avec ton truc. C'est incomparable. Ça, c'est vraiment 10 000 fois mieux. Bon, pour ce qui est de la qualité sonore, on reste dans les choses positives. C'est très très bon, c'est très bien. Bon, je suis pas un audiophile, je fais pas des mesures, je suis pas un psychopathe, je suis un gamer en fait. Et ça tombe bien parce que c'est un casque qui s'adresse aux gamers. Bon, ça veut pas dire que je suis un gogol. J'ai eu plusieurs casques dans ma vie, du milieu haut de gamme. Je sais quand même un peu ce que c'est qu'un bon son. J'aime beaucoup la spatialisation. J'ai un setup chez moi Dolby Atmos. Donc je suis pas un professionnel du son, mais j'ai quand même une petite oreille. Quand même une petite oreille, les mecs, faut le dire, j'ai quand même une petite oreille. Et là, très honnêtement, j'ai fait des tests sur plusieurs jeux, sur Call of Duty, Black Ops 7 en mode zombie parce que j'aime pas le multijoueur, sur Space Marine 2. Alors pour ce qui est de la qualité pure en stéréo, je vais pas trop vous en parler parce que moi évidemment je joue en audio immersif spatialisé. Je trouve que c'est ça l'intérêt d'un casque gamer. Donc si jamais vous voulez un avis sur l'aspect stéréo du casque, c'est pas ici que vous allez le trouver. Ça n'a aucun sens. T'achètes un casque à 150 € qui est capable de spatialiser et tu ne l'utilises pas, pourquoi faire? Ça sert à rien, achète un casque à 30 €. Pour ce qui est de la spatialisation, ça fonctionne avec THX. Donc t'actives le mode THX en fait dans l'application Synapse et du coup ça va spatialiser. C'est du plug and play, c'est très bien. C'est moins personnalisable du coup que ce qu'on a chez SteelSeries par exemple. Tu peux régler la distance chez SteelSeries. Est-ce que tu veux que ce soit spatialisé de loin ou très proche? Est-ce que tu vois que ce soit très performant ou alors plus immersif? T'as plusieurs profils différents. Là il n'y a pas de profil, c'est juste tu passes de stéréo à THX. Après t'as toujours l'égalisateur, hein. Enfin l'égaliseur. Tu peux régler si tu veux plus de basse, etc. Ça tu peux le faire. Mais en tout cas sur ce qui est de la spatialisation pure, tu peux pas la régler. Et c'est pas grave parce qu'elle est très très bien comme elle est. Et ça s'adapte parfaitement à tous les jeux. C'est ça que je veux dire. C'est super bien parce qu'en fait il a une espèce de d'amplitude qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire que les basses sont très bonnes. Faut les booster un petit peu, hein. Honnêtement, on va être honnête, faut les booster un petit peu. Mais une fois qu'elles sont boostées grâce à l'application, ça va, c'est super cool. Ça dénature pas le son, ça va pas saturer. C'est plutôt bien maîtrisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on perd pas le détail. Et ça, c'est quand même assez rare sur des casques gamers. C'est assez rare pour le souligner. Ça veut dire que même en augmentant les basses et en ayant un rendu qui est très chaleureux et très immersif, eh ben, on va garder les trucs un peu stridents. Tu vois, par exemple, sur Space Marine, quand le mec il enfonce sa lame dans les ennemis et tout, tu gardes le côté un peu tranchant, tu vois. Et ça, c'est cool parce qu'il y a d'autres casques. J'ai fait des comparatifs. Notamment, j'ai comparé avec le petit SteelSeries Arctis 5. Ça, c'est le Nova 5, c'est pas le 7. Et en fait, j'ai observé qu'effectivement, le Razer avait l'avantage de garder plus de détails dans les scènes. Donc, il va gérer toute l'immersion, toutes les bases, tous les trucs qui grondent, etc. Et en même temps, il va pas négliger non plus les petits détails, les craquements des os, les bruits de lames qui tranchent, etc. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment très bien. Le fait d'avoir cette amplitude-là, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Ensuite, pour la spatialisation, écoutez, tu localises très bien les ennemis. Il y a différents profils en fonction du type de jeu auquel tu joues. Tu sens que c'est un casque qui est fait pour les gens qui font un peu de l'e-sport, etc. C'est très performant au niveau de la spatialisation. C'est pas très immersif, tu vois. C'est pas un casque qui a une spatialisation qui se veut immersive, même si en vrai ça fait le taf sur les jeux qui se veulent immersifs comme Space Marine ou je sais pas quoi. Mais on sent que c'est pas vraiment pensé pour ça. C'est plus pensé pour être performatif. Pour vraiment, quand t'es dans un FPS,
savoir où est-ce que l'ennemi il est, où est-ce qu'il marche, d'où vient précisément le bruit que tu viens d'entendre. C'est pour ça que c'est bien important d'avoir l'amplitude sur les trucs qui sont stridents, parce que sur le bruit des balles par exemple, ça peut être pas mal d'avoir une spatialisation performante. Mais bon, c'est vrai que comparé par exemple à ce que fait SteelSeries, je trouve que ça s'adapte un petit peu moins au type de jeu immersif, narratif, etc. C'est moins dans l'immersion. La spatialisation, elle est plus dans le côté performance. Donc c'est pas mauvais, c'est même très bien. C'est juste le casque qui s'adresse à un type de personne, aux gens qui veulent faire de l'e-sport ou en tout cas de la compétition, ou qui jouent de manière sérieuse. Donc bon, j'ai envie de te dire, la promesse est très bien tenue. Mais après voilà, faut pas non plus déconner, ça reste très très bon. Tu vois, j'ai joué à Space Marine 2, c'est pas un jeu de e-sport, c'est pas un FPS, et ça reste très immersif, c'est très agréable, c'est très très bien, il y a aucun problème là-dessus. Mais je le dis quand même pour les gens les plus exigeants, mais en vrai de vrai, le son est parfait, il y a rien à dire, c'est excellent, surtout pour cette tranche de prix, c'est juste excellent, il y a rien à dire. Donc pour ce qui est du micro, c'est parfait, le son c'est parfait, mais qu'est-ce qui peut mal aller finalement sur ce casque? Et bah pas le design en tout cas, parce que moi je trouve que le design est franchement réussi. Alors on en parle en plein milieu de la vidéo, ça a un peu aucun sens, on aurait peut-être dû commencer par ça, mais honnêtement le design est cool. Bon après faut aimer, hein, c'est un truc un peu hélicoptère, etc. Bon en vrai de vrai, ça fait un peu la signature de Razer maintenant, parce que ces casques là ont tellement de renommée que du coup on les reconnaît directement, et je trouve que bah ça va, franchement c'est plutôt cool. Pour ce qui est de l'arceau, c'est cool, parce que on a un aspect un peu tressé là, on sent que c'est un peu, comment dirais-je, c'est très qualitatif en fait. Là il y a le dessus, je pense que c'est du simili-cuir, avec le logo Razer qui est un peu gravé dessus, ça fait plutôt pas mal. Et le rembourrage est super bon, le rembourrage est très bon, c'est très confortable, je pense que ça va convenir à 100% des gens. 99, on va y revenir après, mais je pense que ça va convenir à peu près tout le monde. Et c'est qualitatif, on sent que c'est pas du tissu tout pourrave, c'est pas du plastique tout pourrave, c'est plutôt bon. Par contre, le seul petit bémol, c'est là, au niveau de espèces de fils de fer qui servent à régler l'amplitude là du casque, c'est un peu fragile. Et j'ai vu que sur internet, il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec ça, et que les casques finissaient souvent cassés en deux. En tout cas, bon, moi j'ai pas de problème, faut juste faire attention, je pense à ça, et une fois que tu fais attention à ça, c'est bon. Le fait qu'on peut enlever le micro, ça c'est très bon. D'ailleurs, je suis encore sur le micro du casque. Écoute, on va peut-être repasser par le micro classique, parce que peut-être c'est chiant au bout d'un moment. Quoique comme ça permet de bien voir le micro du casque. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, la molette ici là, c'est pas beau, Razer. Arrêtez de faire ça, c'est moche, c'est dégueulasse. Faites une molette comme tout le monde, comme SteelSeries à l'arrière, ou n'en faites pas. Mais faites pas un truc comme ça. Mais sinon, bon, sur l'aspect global du design et l'ergonomie, c'est cool. Les coussinets sont agréables, le tissu est doux. Voilà, le cuir gravé, tout ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, le design, parfait, sans faute. Écoutez, 5 sur 5. Allez, 4 sur 5 parce que bon, c'est un peu atypique, c'est un peu hélicoptère, donc ça va pas plaire à tout le monde. Bon, là, on va passer au point un peu plus mitigé. On n'est pas encore dans le négatif, mais on est un peu, voilà, ça commence un petit peu à être un peu casse-couille. On va parler du logiciel. C'est un peu dommage. Alors, c'est dommage et en même temps, ça l'est pas trop. Je pense que le logiciel est très bon, mais qu'il n'est pas destiné à tout le monde, et certainement pas à moi. Regardez, ce qu'on fait, c'est que je vous montre directement dans le logiciel. Donc là, on a l'égaliseur, donc on peut bien switcher de stéréo à THX. Quand on est en stéréo, il y a un profil dédié à l'e-sport. Bon, écoutez, ça c'est très bien. Moi, je mets en mode film avec THX. Là, on a une immersion qui est assez dingue, et j'aime beaucoup le rendu. Alors là, ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, par exemple, pour Call of Duty, je peux choisir de mettre en mode jeu, ou en mode film, ou en mode musique. En fait, le seul problème de ça, c'est que ça va pas changer le son de chaque source individuellement. C'est-à-dire que dès que ton Call of Duty sera en premier plan sur ton PC, ça va basculer sur ce profil-là. Et du coup, si t'as deux écrans et que tu te mets une vidéo YouTube ou une série, et bah en fait, la série, elle va avoir le même profil, et ça, c'est dommage. Parce que par exemple, chez SteelSeries, on peut changer ça. SteelSeries, il crée plusieurs sorties audio sur laquelle tu vas choisir quel profil tu veux mettre. Et ça, c'est vraiment bien. Donc par exemple, si on avait été chez SteelSeries, j'aurais pu mettre un profil film pour Call of Duty et un profil neutre ou musique pour Google Chrome, tu vois. Et que les deux fonctionnent en même temps. Là, ça n'est pas le cas. Ça veut dire que si mon Call of Duty en premier plan, ce qui va être le cas, parce que quand je joue, je suis en premier plan, ça va prendre le truc film. Il faut que je clique sur la fenêtre de Google Chrome pour que ça me mette en mode musique, par exemple. Sauf que du coup, je peux plus jouer. Parce que si je reviens sur la fenêtre Call of Duty, ça repasse en mode film. On peut pas séparer les pistes. Tout le son qui provient du PC, ou de la PlayStation, ou de ce que vous voulez, il va arriver dans le casque avec le même égaliseur. On ne peut pas séparer, on peut pas personnaliser. Et ça, c'est quand même vachement dommage. Pareil, par exemple, pour les voix de vos potes, je sais pas, si vous jouez avec vos potes sur Discord, etc. Et vous allez avoir vos potes qui vont être spatialisés. Ils vont avoir un rendu assez grave, etc. C'est très étrange, c'est très bizarre. Moi, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien quand mes potes sont complètement neutres et que le jeu, lui, je le règle comme je veux. Pareil pour YouTube, etc. Quand je regarde des séries, je veux pas forcément que le son, il ait le même rendu que ce que j'utilise pour les jeux, en fait. Et c'est normal. Je veux pas que quand je regarde une vidéo YouTube ou que je suis en appel Discord avec mes potes, ce soit spatialisé.
d'accord? Et le truc qui est chiant, c'est que du coup, je suis obligé de passer en stéréo. Sauf que mon jeu aussi passe en stéréo, du coup. Je sais pas, c'est un peu combo. Pour les gens qui font plusieurs trucs en même temps, ça va pas vous convenir, je pense. Je pense que c'est vraiment réservé aux tryharders, en fait, les gens qui sont sur le jeu. Mais en tout cas, si vous êtes sur PC, que vous faites du multitâche, vous avez plusieurs écrans, que vous aimez bien regarder des vidéos, des séries en même temps que vous jouez, que vous appelez vos potes sur Discord et tout, honnêtement, je trouve que le logiciel, il fait pas le taf, quoi. C'est un peu dommage. Après, bon, voilà, c'est pas non plus de la merde. Enfin, je veux dire, c'est quand même bien. Le THX fonctionne bien. L'égalisateur, il est bien personnalisable. Il y a pas mal de trucs d'amélioration. Le boost de basse, ça, c'est plutôt cool. La clarté vocale, bon, on peut changer pas mal de trucs. Le micro, il est personnalisable. Voilà, on a le mode économie d'énergie. On a des petites démos. Bon, le logiciel, on va dire qu'il fait le taf. La moyenne, voilà, le truc, il fait le taf, quoi. Tu sais, c'est comme le 10 sur 20 que t'as en histoire géo, quoi. Tu vois, ça fait le taf, mais c'est pas, voilà. Tu vas pas le montrer à tes parents, tu vois, t'en es pas très fier. Et bon, en même temps, il baisse pas la moyenne. Bah, ça, c'est la même chose. Bon, voilà, ça, c'est pour ce qui était du logiciel. C'est pas dingo, mais en même temps, bon, ça fait un peu le taf. On va passer au confort. Alors, le confort, c'est très étrange parce que moi, j'ai eu que des bons retours de ce casque. C'est presque quasi unanime. Tout le monde trouve que le casque est assez léger, qu'il prend fermement la tête, qu'il fait pas mal après de longues sessions de jeu. Moi, c'est pas du tout le feeling que j'ai avec ce casque, les mecs. Mais je pense que ça vient vraiment du fait que ça fait 6 ans que je me tape des casques SteelSeries. Et en fait, les casques SteelSeries, faut vraiment voir ça. Attendez, je vais vous montrer. Ils sont tous équipés de cette espèce d'élastique là, on appelle ça le ski bench, je crois, un truc comme ça, qui fait que ça prend vraiment la forme de ton crâne, quoi, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est complètement fou. Et ce genre d'arceau là, ça répartit le poids d'un casque tellement différemment, et c'est tellement mieux, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, que j'ai l'impression qu'une fois que tu t'y es habitué pendant 6 ans, tu peux pas revenir en arrière. Parce que cet arceau là, le rembourrage est très bon. Il prend bien le contour de la tête, il prend bien fermement. Il est très très bon. Je pense que ça fait partie des meilleurs casques en termes de confort. Et pourtant, ça me plaît pas, je vous jure que ça me plaît pas. Quand je passe 8 heures d'affilée à jouer, je sens une lourdeur, je sens une pression, je sens que ça m'appuie, je suis pas à l'aise, je suis vraiment pas à l'aise, j'ai envie de le retirer. Et à chaque fois, je repasse sur le SteelSeries alors que c'est le Nova 5 celui-là. C'est même pas le Nova 7. C'est-à-dire que celui-là, il est une gamme en dessous, théoriquement. Et pourtant, je préfère l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend. Si vous êtes habitué à cette structure-là, donc avec un arceau classique sur la tête et un truc qui tient fermement, je pense que vous allez kiffer et que vous n'allez avoir aucun problème. Je le pense vraiment. Par contre, si vous aimez les bandeaux de ski et que vous êtes un peu plus familier avec les trucs genre SteelSeries ou même le Corsair HS80, je pense que c'est pas un bon pari de revenir sur un casque comme ça, très honnêtement, parce que après peut-être ça peut vous convenir, mais en tout cas c'est pas le cas pour moi. J'ai tout essayé, hein. J'ai essayé de le desserrer, de le resserrer, de l'avancer, de le reculer. L'arceau, rien n'y fait. Partout où je le mets, à chaque fois ça arrive. Au bout d'une heure et quelques, un truc comme ça, je commence à ressentir une pression. C'est insupportable, j'en ai marre. Là déjà je commence à en avoir marre. Bon, après là j'ai la casquette et tout, je vais pas l'enlever parce que je suis coiffé comme un cul. Tu le sens, quoi. Alors que le SteelSeries, honnêtement, là je peux le mettre sur ma tête, je suis sûr que je le sens pas du tout. Regardez, là c'est ça qui est fabuleux avec le SteelSeries, c'est qu'on voit bien ici que mon crâne là, il prend une forme qui est pas du tout la même que l'arceau. C'est le bandeau qui va venir épouser la forme du crâne. Donc en termes d'adaptabilité, c'est irréprochable parce que quelle que soit ta morphologie, quel que soit ton crâne, quelle que soit ta coupe de cheveux, quel que soit ton chapeau, en fait, ça va venir épouser parfaitement la forme de ton crâne. Après, t'as juste à serrer, desserrer les oreillettes pour qu'elles soient plus ou moins hautes. Mais vous voyez, une fois de plus, je pense que c'est un peu voulu cet aspect-là parce que du coup, on a vraiment un ressenti de compression qui fait que on est vraiment isolé, on est vraiment dans la bulle, tu vois. Et puis avec le rendu THX, en fait tout le casque il est pensé de la même manière. Il y a une ligne éditoriale, tu vois, et elle est tenue de A à Z. Je peux pas dire que c'est un mauvais casque parce que c'est pas vrai, c'est pas du tout un mauvais casque, c'est juste ça me convient pas. Le fait qu'il soit pas très versatile au niveau du logiciel, qu'on peut pas trop faire de multitâche, qu'on doit rester focus sur le jeu, je pense que c'est aussi lié au fait que le casque il compresse un peu, tout est vu dans la même fin, qui est que en fait c'est un casque qui est fait pour les tryharders. Je pense vraiment que c'est un casque qui est fait pour ça, je vois pas autrement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un bon micro quand tu donnes des calls à tes potes, il soit fiable, précis et qu'on te demande pas de répéter, tu vois. Tout est pensé dans cette philosophie en fait avec ce casque. C'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est intéressant pour ceux qui cherchent ça. Moi, c'est pas trop mon délire. C'est pour ça en fait, je me suis un peu fait baiser finalement. Surtout quand tu joues comme ça, moi je joue entre 8h et 10 par jour, tu vois, je suis vraiment un énorme nerd, hein. Donc là, avoir un casque comme ça qui tient pas au bout d'une heure et demie, c'est pas possible, hein. Bon, enfin bref, voilà, ça c'était pour le confort. Écoutez, c'est pas trop ma cam. Je pense que ça plaira aussi à beaucoup de gens. C'est comme le logiciel en fait au final, hein. C'est des trucs, moi ça me convient pas, mais je pense que ça peut convenir énormément à la majorité des gens. Par contre, il faut qu'on parle de quelque chose. J'ai vu personne ne parler de ça sur internet. C'est au niveau du silence électronique. En fait, le truc qui est chiant, c'est que cette molette là, elle sert à gérer le son de la plateforme. Ça va baisser le son de Windows par exemple. Ça change pas le son du casque. Et la nuance est très subtile, mais elle est très importante. Parce que quand vous avez des casques sans fil, il y a toujours un bruit blanc. C'est une espèce de grésillement qui est très très discret, qui dérange personne. Et sur les casques où tu peux régler le son du casque,
casque, t'as juste à baisser un petit peu le son du casque et tu l'entends plus. Et à la limite, t'augmentes le son de Windows, comme ça revient au même, tu vois. Et au moins, t'as plus de bruit blanc. Là, du coup, tu peux pas, parce que là, la molette, elle règle que le son de Windows. Ce qui fait que ce petit bruit blanc de merde, quand il y a vraiment aucun bruit, parce que quand il y a du bruit, évidemment, tu l'entends pas, tu vois. Mais quand il y a vraiment aucun bruit et que chez toi, c'est la nuit, il y a aucun bruit, etc., tu l'entends. Et moi, ça me casse les couilles, parce que moi, je passe le plus clair du mon temps sur mon PC la nuit. Le soir. Et ça me fait chier d'entendre ça. Et en plus de ça, j'ai remarqué que quand on est en mode 2,4 GHz, parce que oui, on peut alterner entre le 2,4 GHz en dongle pour avoir 0 latence et le mode Bluetooth pour connecter son téléphone ou je sais pas quoi. Mais quand on est en mode 2,4 GHz, quand tu branches le dongle sur ton PC ou sur ta Play, etc., il y a un petit sifflement, un très léger sifflement sur l'oreillette gauche. Donc c'est là où il y a le driver qui gère la connexion en fait. Mais c'est très léger, hein. Ne croyez pas que c'est un sifflement, ça va faire siffler vos oreilles, pas du tout. C'est vraiment très léger. Et je pense que vraiment, personne ne va l'entendre. Si je vous l'avais pas dit d'ailleurs, certainement que vous l'aurez pas entendu. C'est le genre de truc qui me trigger. C'est pas possible, je peux pas avoir ça. Il y a une période où j'ai eu des acouphènes, j'avais envie de m'arracher les cheveux. Et ça, je pense que ça traumatise un homme. Et depuis que j'ai eu ça, dès qu'il y a un bruit comme ça, un petit peu aigu, qui siffle un petit peu, mon cerveau il se met en alerte. Et là, depuis que j'ai remarqué ça, mon cerveau il décroche pas. Que je joue, etc., même quand je passe à autre chose, parce qu'il y a du bruit donc je l'entends plus. Je reviens sur mon bureau, il y a 3 secondes de blanc, et là je le réentends direct, et ça y est, mon cerveau il repart dessus. C'est pas possible. Je vous jure que c'est pas possible. C'est le truc principal qui fait que je vais jeter ce casque à la poubelle. C'est même pas par rapport au confort ou par rapport à la qualité sonore ou le micro, comme je vous ai expliqué, c'est très bien. Ou même juste, oui, les problèmes de logiciel parce que c'est pas très versatile. Ça encore, ça peut aller. Mais ça là, ça pour moi, c'est pas possible. Je vous jure, c'est impossible. Ça me fait chier d'en parler autant parce que 99% des gens vont jamais entendre ça. C'est une maladie, quoi. C'est une hypersensibilité auditive que j'ai. Mais bon, je le dis quand même. Je dis quand même, s'il y a des gens qui sont comme moi, et ben je vous le dis, et je suis certainement le seul à vous le dire sur le YouTube francophone, voire même anglophone, parce qu'il y a personne qui parle de ça. N'achetez pas ce casque-là. Ou peut-être c'est que mon casque à moi, mais en tout cas, moi, c'est pas possible. Bon, enfin bref, verdict final. Écoutez, c'est un excellent casque. C'est juste qu'il n'est pas destiné à tout le monde. C'est normal. C'est comme tous les casques dans le choix d'un casque. C'est peut-être la chose la plus importante à comprendre. Il n'y a pas de meilleur casque. Il n'y a pas de casque ultime. C'est l'écart dans lequel tout le monde tombe. On veut le meilleur casque possible pour tel ou tel prix. Ça n'existe pas. Il y a des avantages et des inconvénients sur tous les casques et il n'y en aura jamais un qui sera meilleur qu'un autre. Il y en a qui sont dans le haut du panier parce qu'il y en a qui ont plus d'avantages que d'inconvénients. Tu vois, qui limitent le fait d'avoir des inconvénients. Évidemment qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au sein de ces casques-là, c'est compliqué de les départager parce que ça va vraiment dépendre de l'utilisation des gens, du confort, du logiciel, de ce que ça permet de faire, des compatibilités. Il y a tout un tas de trucs à prendre en compte. Moi, ça me convient pas. C'est pas un casque qui me convient. D'accord? Donc, si ça tenait qu'à moi, je lui mettrais 1 étoile. Parce que vraiment, je peux pas l'utiliser. Je suis en incapacité de l'utiliser. La majorité des gens, pour eux, ce sera un 5 sur 5 et ce sera certainement peut-être le meilleur casque qu'ils ont eu dans leur vie. Et c'est pas une blague. Moi, j'ai besoin d'un truc qui soit plus polyvalent, avec le confort d'un bandeau de ski au niveau de l'arceau, qui a un silence électronique. Ça, c'est non négociable, sinon c'est juste poubelle. Et puis voilà, et le Razer, il est pas fait pour ça. Le Razer, il est fait pour les tryharders qui font du solo tâche sur leur jeu, qui veulent être immergés, spatialisés correctement au niveau des bruits de pas pour les FPS, les TPS, etc. Et de ce point de vue-là, il remplit à 1000% son travail, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous dis, faites attention. Ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez un casque pour faire un peu tout, que ce soit être sur votre PC, sur votre PlayStation, sur votre téléphone, regarder des films, des séries, des vidéos YouTube et jouer, c'est pas le Razer qu'il faut prendre. Le Razer, c'est avant tout jouer. Après, vous pouvez faire d'autres choses avec. Vous pouvez regarder des films, etc. Il n'y a pas de problème. Mais principalement, il est fait pour jouer. Et il est fait pour jouer à des jeux plutôt compétitifs. Donc c'est assez précis, en fait, comme target. Mais une fois que vous êtes dans cette target, c'est bon. Achetez-le et vous allez kiffer. Bon, enfin bref, c'était tout pour ce test. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que je vous ai dit des trucs que vous n'avez pas vu ailleurs dans d'autres vidéos parce que c'est ça l'objectif. J'ai l'impression de dire que c'est un bon casque et de chier dessus. Comme ça, de manière alternative. Et en même temps, je suis obligé de vous dire que ça me convient pas du tout. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont dans ma situation. Et en même temps, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des gens qui sont pas dans ma situation. Donc, il faut qu'ils comprennent que c'est un très bon casque pour eux. On se retrouvera peut-être pour une autre vidéo sur un autre casque. À tout hasard, un casque SteelSeries. Et puis voilà. Abonnez-vous, les pouces bleus, tout ça. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous voulez vraiment que je réponde très rapidement, venez sur le Discord. Comme ça, au moins, j'ai la notif directement. Et puis, on se dit à plus pour je sais pas quoi. Ça se trouve, je reviendrai jamais. Peut-être dans 3 ans avec une nouvelle vidéo comme d'habitude. On sait pas, on verra bien.